Salut à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le modèle Target de Epstein 1988. C'est un modèle qui peut notamment vous servir en écrit 2. Avant de développer ce modèle d'Epstein, il est nécessaire que j'introduise un certain nombre de concepts théoriques, avec notamment la théorie des buts d'accomplissement, qui est une théorie très connue en psychologie sociale, et plus particulièrement en psychologie de la motivation. Cette théorie a pour but d'expliquer les comportements des individus, et notamment les comportements des élèves en milieu scolaire. L'idée est que les individus ont généralement pour but prioritaire de développer ou manifester, à soi ou aux autres, une compétence élevée et d'éviter de paraître incompétents. Et la plupart des théoriciens, Ames 1992 notamment, s'accordent sur le fait qu'il y a deux grandes façons de manifester sa compétence. Soit l'élève se compare aux autres et essaie de démontrer sa compétence par rapport aux autres, dans ce cas Nichols parle d'implication de l'ego et Elliot de but de performance, soit l'élève se compare à lui-même et essaie simplement de se démontrer à lui-même sa propre compétence. Dans ce cas, Nichols parle d'implication dans la tâche et Elliot de but de maîtrise. Globalement, les recherches montrent que les buts de performance sont généralement néfastes aux apprentissages. Ils déclenchent des émotions négatives et sont associés à la réduction des efforts. À l'inverse, les recherches montrent que les buts de maîtrise sont généralement bénéfiques aux apprentissages. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que les recherches montrent également que ces buts d'accomplissement ne sont pas fixés et définitifs. Les buts d'accomplissement des élèves sont sensibles aux conditions de travail et peuvent changer. L'enseignant peut utiliser des procédures d'enseignement qui vont favoriser l'émergence de buts de maîtrise plutôt que l'émergence de buts de compétence. Pour définir les conditions d'enseignement qui favorisent les buts de maîtrise, Ames 1992 parle de climat de maîtrise. Et pour définir les conditions d'enseignement qui favorisent les buts de performance, Ames 1992 parle de climat de compétition. Pour distinguer ces deux climats, Ames s'est justement basé sur le modèle Target de Epstein 1988. Le premier T de Target correspond à la tâche, à sa nature et à sa structure. Dans un climat de compétition, tous les élèves font la même tâche, alors que dans un climat de maîtrise, l'enseignant utilise une pédagogie et des situations différenciées. Le A de Target correspond à l'autorité et à la posture de l'enseignant. Dans un climat de compétition, l'enseignant prend toutes les décisions, alors que dans un climat de maîtrise, l'enseignant adopte une posture plus démocratique et laisse la possibilité aux élèves de réaliser des choix. Le R de Target correspond aux reconnaissances données par l'enseignant. Dans un climat de compétition, l'enseignant valorise la performance et la comparaison sociale, alors que dans un climat de maîtrise, l'enseignant valorise davantage les progrès, les essais-erreurs, les efforts, la persévérance et les performances autoréférencées. Le G de Target correspond aux formes de groupement utilisées par l'enseignant. Dans un climat de compétition, l'enseignant forme explicitement des groupes de niveau, alors que dans un climat de maîtrise, l'enseignant fait plutôt des groupes de besoins, flexibles et hétérogènes, qui peuvent être axés sur l'entraide. Le E de Target correspond au type d'évaluation utilisé par l'enseignant. Dans un climat de compétition, l'évaluation est publique et se fonde sur un barème commun à toute la classe, alors que dans un climat de maîtrise, l'évaluation est idéalement individualisée et prend en compte l'investissement et la participation. Enfin, le dernier T de Target correspond à la temporalité de l'enseignement. Dans un climat de compétition, la durée des situations d'enseignement est décidée par l'enseignant. Tous les élèves doivent avancer au même rythme, alors que dans un climat de maîtrise, la temporalité est plus flexible et les élèves peuvent avancer plus ou moins vite en fonction de leur propre rythme d'apprentissage. Voilà, cette courte vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur la théorie des buts d'accomplissement, sur les climats motivationnels et surtout sur les procédures d'enseignement concrètes via le modèle Target d'Epstein. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.